par les coups de marteau que la nouvelle équipe de la coordination nationale de la COMIFAC de la République démocratique du Congo a accédé au bureau le mercredi 23 février à Kinshasa. Cette nouvelle nomination de la COMIFAC s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des activités de cette structure au sein du ministère de l'Environnement et Développement durable, conformément aux recommandations issues de la 4e session ordinaire du Conseil des ministres de la COMIFAC tenue le 21 septembre 2006 à Malabo, en Guinée équatoriale. Depuis la signature de l'arrêté ministériel numéro 001-CAB-0D-2022 par F. Bazaïba, nommant un nouveau coordonnateur de la coordination nationale de la COMIFAC en RDC, les désaccords sur cette nomination a surgi sur la toile. L'ancienne équipe dirigée par Luc Atundu n'a jamais été d'accord sur une quelconque remise et reprise. Si en longueur, l'installation effective de ces bureaux interviendra ce jeudi. Les nouveaux membres vont occuper les bureaux après les travaux de constatation et vérification des inspecteurs de la cellule de contrôle du ministère de l'Environnement et Développement durable. La problématique du développement durable du territoire de Mwanda, état des lieux et perspectives, c'est le thème principal des assises de l'atelier préparatoire de la 2e table ronde tripartite, gouvernement, communauté locale, société pétrolière, lancé lundi 21 février 2022 dans la salle des conférences de l'hôtel Béviour de Mwanda-sur-Mer. Par le gouverneur ad intérim du Congo central, Justin Lwemba Makosso, en présence du directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, Augustin Kouba, qui supervise ces travaux. Nous savons tous que ce que les Rwandais, ce que la ville de Mwanda et ses environs veulent, c'est avant tout l'emploi, l'eau, l'électricité, ainsi que les infrastructures. J'espère que ce forum, les ateliers et la table ronde seront en mesure de nous donner une feuille de route cohérente pour aider au développement de la ville de Mwanda. Dans son adresse à l'assistance composée des représentants de toutes les couches de la population de Mwanda, des membres de l'Assemblée provinciale, du ministère des Hydrocarbures, quelques élus nationaux, Augustin Kouba a évoqué l'importance de cette rencontre bénéfique pour la communauté locale et pour la RDC, avant d'inviter les différentes parties prenantes à faire table rase de toutes les divergences pour œuvrer dans toute fraternité et convivialité pour le bonheur de tous. Pour sa part, le gouverneur ad intérim du Congo central a relevé l'absence d'une base réelle de collaboration ayant engendré des conflits d'intérêts liés à la pollution qui contribuent à la dégradation de l'environnement. Justin Lwemba a aussi souhaité que les comités de concertation pour le développement de Mwanda, COCODEM, qui fait le courroie de transmission entre les communautés locales et les sociétés pétrolières, soient élargis par l'intégration d'un représentant du gouvernement provincial. Je suis très comblé de joie de votre présence parmi nous afin de débattre des problèmes du développement de Mwanda, de s'en sortir de la pauvreté et de prendre notre destin en main. Toujours dans son allocution, le gouverneur ad intérim du Congo central a épinglé les problèmes cruciaux relatifs à l'emploi, la sous-traitance qui ne profite pas aux Mwandais, avant d'inviter tous les participants à travailler dans l'unique but d'adopter les résolutions qui vont booster le développement du territoire de Mwanda, mais qui ne resteront pas inappliquées comme celles de 2010. Si les activités liées à l'exploitation des ressources naturelles, comme le pétrole, sont susceptibles de favoriser le développement économique, social ou les progrès technologiques, elles génèrent souvent des violations des droits environnementaux, surtout lorsqu'elles sont exploitées avec avidité aux plus importantes dégradations environnementales et au détriment des populations locales concernées. Les travaux se sont poursuivis avec un panel d'intervenants du gouvernement, communauté locale, société pétrolière, qui ont fait chacun l'évaluation des recommandations de la table ronde de 2010. Puis un état des lieux de l'exploitation pétrolière par Arthur Guerriot, DG de Perenco. La législation, le contenu local, la politique d'emploi, l'éducation, la santé et l'énergie sont entre autres les sous-thèmes à analyser pendant ces travaux d'atelier qui se clôturent au mercredi 23 avec des propositions à soumettre à la table ronde proprement dite qui s'ouvre jeudi 24 par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo.
En dépit de quelques couacs dans l'organisation, les membres des communautés locales ont salué la tenue de cette table ronde 12 ans après la première et espèrent des solutions idoines aux différents problèmes qui minent le développement de leur milieu. La Ligue nationale paysanne des droits de l'homme, l'INAPEDO, a demandé à la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable d'annuler les protocoles d'accord signés en date du 28 novembre 2018 entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et l'entreprise minière Mining Mineral Resources. Ces membres de la société civile environnementale reprochent à cet accord d'autoriser l'exploitation minière artisanale en bordure du parc national de Lupemba, une réserve des aires protégées. Nous sommes en train de perdre des espèces. Là où il y a l'entreprise MMR, c'est l'endroit qui était favorable pour les buffles. Et aujourd'hui, les buffles sont en difficulté, ils n'ont pas où manger et par conséquent, on est à leur destruction. Voilà la raison qui nous pousse à ce que nous puissions voir les autorités compétentes pour trouver une solution, parce que nous sommes en train de perdre les espaces rares que nous devons en principe protéger. En dehors de cette préoccupation, l'autre constat est que le territoire de Kakuma au Katanga a été transformé en terrain de conflit entre les hommes et les animaux. L'intervention des autorités du pays est plus qu'urgente pour taire ces drames. En rapport avec le conflit entre hommes et éléphants dans le territoire de Bukama, c'est la conséquence de l'utilisation abusive des engins de pêche qui a fait à ce que la population qui vivait que de la pêche autrefois, aujourd'hui, elle se débrouille pour faire l'agriculture. Et les endroits ciblés pour faire l'agriculture, ce sont les endroits considérés comme des couloirs pour les éléphants. Et toutes les fois qu'il y a sécheresse à l'intérieur du parc et que les éléphants doivent aller s'abreuver à la rivière ou au lac, sur leur passage, ils ravagent les champs de population. Rappelons que l'ICCN Katanga a initié des projets allant dans le sens de relancer et de réglementer les secteurs de la pêche de la région. Nous voulons que le ministère des tutelles ainsi que la direction générale de l'ICCN puissent accompagner la concrétisation de ces projets initiés par le directeur Robert Mouir. Ça, c'est vraiment important. Ces réseaux s'est référé à la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature pour dénoncer ces faits au cours d'un point de presse qu'il a tenu mercredi 23 février à Kinshasa. Le pangolin est une espèce rencontrée dans les forêts et savanes des basses altitudes en République démocratique du Congo. Selon les spécialistes, toutes les espèces de pangolins sont insectivores. Ils se nourrissent essentiellement des fourmis et termites. Un pangolin peut consommer jusqu'à 70 millions d'insectes par an. À l'occasion de la Journée mondiale du pangolin célébrée le 19 février de chaque année, une journée de réflexion a été organisée à Goma dans le Nord Kivu afin de mettre en place des voies et moyens pour empêcher l'extinction de cet animal. Il faut qu'il y ait l'application de la loi. En République démocratique du Congo, les pangolins figurent parmi les animaux totalement protégés. Cependant, sur le terrain, l'on remarque qu'il n'y a pas assez d'impact ou assez d'attention sur la protection particulière de cet animal-là. En dernier lieu, c'est d'avoir des mécanismes alternatifs qui peuvent dissuader les communautés à ne pas chasser tous les animaux protégés, mais plutôt recourir à une protéine animale à travers soit les alternatives d'élevage par-ci, par-là. Selon le directeur du parc national de Kahuzi-Biega, les écailles de pangolin sont utilisées dans le commerce international. Des travaux s'intensifient pour empêcher ce trafic. Il y a deux sortes de pangolins. Il y a le pangolin géant qui est totalement protégé et dont les écailles sont souvent utilisées pour le commerce international. Et dans le cadre de CITES, cette espèce est vraiment visée dans le commerce où il faut tout faire pour essayer de les protéger totalement. Nous avons les deux espèces dans le parc national de Kahuzi-Biega. Et comme les gorilles et les autres espèces totalement protégées, nous essayons de veiller sur ce commerce ou sur ces braconnages orientés vers cette espèce. Je peux dire qu'au Kahuzi-Biega, on n'a pas encore vécu cet événement ou ces actions de braconnage orientées vers les pangolins par rapport aux autres endroits, puisque quand j'étais au Maniema et ailleurs,
On a arrêté de sacs et de sacs. À en croire les experts, les pangolins sont les seuls mammaliens couverts d'écailles au monde. D'où la commercialisation de ces écailles. Une vendeuse anonyme a confié qu'elle les achète à l'Équateur et les revend en cachette pour des fins inconnues à Kinshasa. Les gros pangolins là, c'est à vendre. Comme ce sont des espèces, on voit des disparitions et voilà. On voit comme les ivoires, comme ces écailles là. Les acheteurs reconnaissent leur valeur. Hein. Ça se trouve chez nous à l'Équateur. Non, en cachette quand même. Les ivoires, on les vend en cachette. Selon le journaliste environnementaliste de Goma, il a été prouvé que les écailles de cet animal n'ont aucune vertu mystique, contrairement à ce que pensent les gens. Les acteurs de la société civile qui sont dans les secteurs où on retrouve cet animal-là sont en train de tout faire pour éduquer la population afin qu'elle ne puisse pas mettre le peu d'individus que nous avons encore dans la région en danger. Ça veut dire éviter de croire à la supercherie et qui est celle de penser que les écailles de pangolins sont des poudres, peuvent donner des poudres magiques et consorts. Il a été prouvé scientifiquement que ces écailles de pangolins n'ont pas d'autres aspects mystico qu'on cherche, mais ils n'ont qu'une certaine valeur dans la protection de l'animal lui-même. Cette espèce rare mérite d'être connue de tous, surtout les générations montantes. Pourquoi cela n'est pas fait? C'est ça le noble travail que nous faisons, c'est pour veiller jour et nuit dans la forêt, essayer d'empêcher qu'il n'y ait pas de braconnage sur ces éléphants, pour que nous puissions nous en jouir et que les gens futurs puissent aussi le retrouver. Notons que cette journée a été instaurée au regard du regain d'exploitation et de la menace d'extinction qui pèse sur les espèces de pangolins. Les organisations de défense de l'environnement basées au Nord Kivu appellent le gouvernement congolais, plus particulièrement le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, aux actions pour mettre fin au trafic illégal d'ivoire et des écailles des animaux protégés en République démocratique du Congo. À en croire ces acteurs, environ 9000 pangolins sont tués chaque année en RDC depuis 2016. Leurs écailles quittent ensuite les pays, également pour être vendues au final sur les marchés asiatiques ou européens. Au village aussi, les gens consomment, mais au début, on consommait déjà cet animal. Il y a des cultures dans lesquelles les gens donnaient déjà une certaine importance sur le pangolais, et donc ils n'étaient pas trop braconnés. Mais avec les commerces actuels, c'est ça qui a accéléré vraiment le braconnage autour de ces biologiques. Aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de stratégies qui sont mises sur pied. Par exemple, ce qu'on fait au niveau des frontières. Empêcher strictement que les gens sortent avec ça. Le paysan, il faut arrêter, il faut punir les gens qui essayent de braconner ces groupes biologiques. En janvier 2017, ses membres avaient attrapé 6 tonnes d'écailles de pangolins sur les points d'être amenés en Ouganda. Une traque des cargaisons de plus de 7 tonnes au niveau du Kenya a suivi en 2018. Cette situation n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Le pays est en train de perdre sa biodiversité. Les pangolins se nourrissent essentiellement de termites et de fourmis. Et ils jouent le rôle de réguler la taille des populations de fourmis et de termites. Et si on arrivait à éradiquer tous les Congolais, voyez-vous le nombre de termites et de fourmis qu'on aura. Et donc ça risque de créer des problèmes très sérieux. Mais déjà, avec le nombre de termitières qu'on pourrait avoir, là, les différences, ça peut avoir des conséquences sur la dynamique forestière. Donc ce sont des groupes biologiques avec une importance écologique vraiment de pointe. Il faut dire que beaucoup de Congolais, on dit que nous avons une grande biodiversité, mais c'est rare de trouver les gens qui ont déjà vu à live, comme ça, comme on dit, des groupes zoologiques. Il y en a qui parlent des pangolins, mais ils ne l'ont jamais vu en face. Mais lorsqu'on essaie de montrer aux jeunes gens, etc., ils finissent par voir l'importance de ces animaux. Depuis 2016, la Convention internationale sur le commerce international des espèces menacées a ajouté 4 autres espèces de pangolins sur l'annexe 1 des espèces menacées d'extinction.
Les catastrophes naturelles tuent plus de 6 personnes dans la nuit de dimanche au lundi 21 février dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, suite à un éboulement des terres par une pluie diluvienne. Chaque année, durant les 2 saisons de pluie, de grandes étendues de terre dans plusieurs localités de régions montagneuses sont détruites par des événements climatiques extrêmes, laissant des milliers de personnes sans abri. Les catastrophes naturelles survenues entre janvier et mi-février dans cette région montagneuse de l'Est de la République démocratique du Congo et le Rwanda ont fait plus de morts et de blessés selon une enquête publiée par les ministères de la gestion des catastrophes et des réfugiés. Au cours de cette période, des dizaines d'hectares de cultures ont été également ravagés par les aléas naturels, particulièrement des inondations et de glissements des terrains. Certains experts précisent que les désastres environnementaux survenus durant cette période ont par ailleurs causé la destruction totale ou partielle de nombreuses infrastructures, notamment de routes et autres. Signalons en outre, l'Est de la République démocratique du Congo et le Rwanda dans sa partie nord et ouest connaissent l'impact du réchauffement de la planète qui est une réalité. Inondations, glissements de terrain, pluies torrentielles et tempêtes.